Le rose, vous êtes une femme. C'est pour ça. Et moi, je suis de Saint-Étienne. Saint-Étienne, c'est les Verts. Je suis supportrice des Verts. Bon, d'accord. Comment vous allez? Très bien. Ok, donc comme je vous disais, on a déjà échangé avec Patrick, le président. Oui. On a une rencontre en vue le vendredi. Ouais. Voilà. Parce que en Côte d'Ivoire aussi, nous sommes en train de travailler à la mise en place de l'ordre des infirmiers. Voilà. Nous sommes autour de 20 000 infirmiers. Oui, voilà. C'est très bien. Et donc, on est en train de voir comment... Quand même mettre en place l'ordre chez vous. Voilà. Et donc, déjà, on pourrait échanger déjà, si vous avez un peu de temps. Voilà. Oui, bien sûr. Là, nous avons une page Facebook. Oui. Et nous sommes en direct. On va échanger un peu sur l'importance de l'ordre. Bien sûr. Pour les infirmiers et les infirmières. Il n'y a pas de souci, je vais tout vous dire. Alors, l'ordre, vous devez le savoir, a plusieurs missions. L'une des premières missions, d'ailleurs c'est ce que disent n'importe quelle infirmière qui vient ici, c'est la défense de l'infirmière. Défense de l'infirmière, ça peut être une défense par rapport à un contrat, une défense par rapport à de problèmes de confraternalité, par rapport à des collègues. Donc on est vraiment là dans la défense. Ça c'est l'un des premiers rôles. Une autre des missions est la promotion de l'exercice professionnel. C'est-à-dire que maintenant, on est enfin entendu, on est enfin visible auprès du ministère d'ailleurs. Dire que l'infirmière existe, elle est là, elle a un exercice, elle fait des choses, elle est importante pour les patients. Autour du patient, c'est le premier acteur, l'acteur le plus important de la santé. Je dirais même avant le médecin, je suis désolée pour vous messieurs les médecins, mais c'est même avant les médecins, c'est l'acteur le plus important près du patient. Et donc, on veut promouvoir en fait notre exercice, c'est-à-dire qu'en fait, l'infirmière, sûrement chez vous aussi, fait beaucoup de choses. Tous les jours, on lui demande de faire plein de choses, et beaucoup de choses ne sont pas reconnues. Elles ne sont pas, même pas payées d'ailleurs aussi, d'accord? Ou souvent, elles n'ont même pas le droit de le faire, mais les médecins, les spécialistes leur demandent de faire des choses. Ça, c'est un peu, comment dire, c'est le vécu de l'infirmière il y a très longtemps qui faisait tout, d'accord? Et là, maintenant, nous, l'ordre veut enfin que tout ce que l'infirmière fait au quotidien, ben, ça soit marqué, ça soit écrit, et que ça puisse enfin remonter. Si elle n'a pas le droit de faire, on fera en sorte qu'elle puisse le faire. Et par contre, voilà, que tout soit marqué pour qu'enfin cette profession, qui est une très belle profession, puisse être reconnue. Maintenant, comment vous faites avec les infirmiers qui ne sont pas encore enregistrés dans l'ordre? Alors, nous avons, on va dire c'est une chance, mais bon, on n'avait pas les premières années. Maintenant, on a mis en place une inscription automatique. C'est-à-dire que n'importe quel élève infirmière, personne infirmière qui sort, soit inscrit automatiquement. Alors ça, c'est un travail un peu de longue haleine avec tous les directeurs d'établissement. Qui travaillent maintenant, pour certains ont compris qu'il fallait, parce que c'était la loi, hein, c'est de l'exercice illégal de la profession. Une infirmière qui travaille et qui n'est pas inscrite, c'est de l'exercice illégal de la profession. Et un patron qui embauche une infirmière qui n'est pas inscrite, il embauche quelqu'un qui a un exercice illégal de la profession, il se met lui-même en feu. Donc ça, on a fait comprendre ça aux directeurs des établissements. Certes, nous, on a une chance, c'est que les infirmières libérales, elles, il y a très longtemps qu'elles l'ont compris. Une infirmière libérale, je pense que vous en avez chez vous, elles sont très seules et elles ont besoin, d'être réglementées, d'avoir des règles, et elles l'ont compris depuis longtemps. Le problème, c'était les salariés qui n'avaient pas compris cette nécessité en raison de certains syndicats de salariés qui ont poussé en disant c'est notre travail à nous, syndicats. Or, ce que nous, ordre, on dit, c'est qu'on n'est pas du tout sur les mêmes missions. Un syndicat a d'autres missions, notamment la rémunération. Nous, l'ordre, on a vraiment cette promotion d'une profession, de la défense, des compétences, défense des bonnes pratiques. Voilà. Donc, il faut vous faire aider. Vous, votre problématique, ça sera effectivement de lancer le message auprès de tous vos directeurs d'établissement, que ce soit même de dispensaires, que ce soit ici un conseil général. En fait, il faut faire
travailler avec tous les, comment dire, les grands patrons qui embauchent. Voilà. Vous aussi faire du lobbying, bien sûr, auprès de vos députés. Les politiques sont très importants. C'est vrai que nous, on a mis du temps aussi parce que, on peut le dire, il y avait certains politiques, certains députés qui n'étaient pas d'accord avec un ordre. Il faut juste savoir que les infirmières, on a un ordre énorme. Chez nous, c'est 7000 infirmières, tout le monde d'exercice compris, hein, salariés libéraux. Donc on a un pouvoir quand même politique. Donc, et ça, il faut que chez vous aussi, vous m'avez dit que vous étiez nombreux, il faut leur faire comprendre, il faut faire du lobbying, faire comprendre que c'est une population qui est là pour être auprès du patient, pour le maillage du patient, et qu'ils ont besoin de l'ordre. D'accord. En tout cas, merci beaucoup. Mais de rien, merci. Plaisir. L'intérêt de la France, parce que c'est notre deuxième contact. Mais bien sûr. Et on a gêné avec le président Patrick, qui est favorable aussi à nous accompagner avec une équipe. On a vraiment besoin du soutien de la France. Ce que nous vous donnerons. Voilà, pour la création de notre ordre. Bien sûr. Est-ce que vous avez un dernier message, que ce soit parce que c'est bon? Oui, c'est bon. Voilà. Alors, vous avez un message qu'on pourrait adresser? Alors, moi, mon dernier message, c'est que vraiment, moi, j'ai soutenu l'ordre depuis sa création, parce que je pense que c'était important que l'ordre infirmier existe. Il est toujours plus important d'être défendu, ce que je dis toujours, par mes mères, c'est-à-dire des infirmières qui connaissent ma problématique, plutôt que mon père, qui était né avant les médecins, mais qui étaient peut-être très bien, mais qui ne connaissaient pas notre problématique du terrain. Donc c'est très important. Et moi, je vous engage vivement à ce que vous ayez un ordre infirmier. Nous, la France, nous, l'ordre infirmier français, on vous suivra, parce que je pense que plus il y aura d'ordre, plus notre profession ira vers l'excellence. Et on a besoin de cette profession, qui est toujours l'une des professions les plus aimées et du monde, je pense. Merci, vraiment. Au plaisir. C'est un grand plaisir pour nous. Au plaisir aussi. Voilà. Donc, on va prendre une petite. Je vais essayer de faire un tour au niveau du stand. Ouais. Important, le code de déontologie. Oui, le code de déontologie. Que nous distribuons gratuitement à tous les exposants. Et ça, c'est important. Ok. C'est comme une Bible. Ouais. Voilà. Donc, tu en as déjà pris? Hein? Ouais, on a déjà On prend un encore pour pouvoir offrir. On va offrir. Après, on a. Elle donne un paquet pour la délégation ivoirienne. Sinon, on en a déjà pris. Vous avez déjà pris. Mais c'est juste. Alors, une chose que je peux vous conseiller, vous, c'est que nous, on a mis en place ce qu'on appelle une plateforme d'aide. D'accord. D'aide aux infirmiers. Ça a été un de nos premiers travaux quand on s'est mis nous, le bureau avec Patrick, on est rentré dans ce bureau, on s'est dit il y a un manque d'aide. Nos infirmières sont en souffrance. Il y a un épuisement professionnel. Il y a de plus en plus d'agressions. Je ne sais pas chez vous. Ouais. Nous, dans la C'est France, pareil chez nous. en France, on a eu, je ne sais pas combien d'agressions, notamment chez des libéraux. Moi, je suis infirmière libérale. Hein. On a eu des collègues qui ont porté plainte. On n'a pas pris leur plainte, pour vous dire. Alors qu'elles portaient plainte pour agression de leurs patients. Il y en a même une qui a été séquestrée. Donc, des agressions, de la dépression. Donc, on s'est dit, il faut que nous, ordre, on travaille aussi pour le bien-être de nos infirmières. Et c'est important, c'était aussi une autre de nos missions, c'était de veiller au bien-être de nos infirmières. Donc on a mis en place, et ça aussi, je vous conseille vivement de mettre ça en place très vite quand vous serez en place. Oui. Voilà. Et voilà. Et je vous donne des cartes. La solidarité anti-guerre, c'est quoi? Voilà, c'est une plateforme. Voilà, c'est une plateforme d'entraide pour répondre aux besoins de nos collègues. Parce que vous savez bien, l'infirmière, c'est quelqu'un de précieux, c'est quelqu'un qui ne compte pas ses heures, qui est toujours presque dévoué auprès de leurs patients. Et à un moment donné, elles ne s'écoutent pas et elles sont en souffrance. Et ça, c'est pour écouter la souffrance de nos infirmières. Voilà, ça, c'est un numéro vert, un numéro d'appel. Vous avez une préoccupation. Voilà, tout à fait. L'infirmière, elle appelle. Les conseils juridiques qui interviennent. Oui, bien sûr. En fait, en fonction de la question posée par la personne qui l'a appelé, l'appel va être dispatché sur la personne qui pourra répondre au mieux. Ça pourrait être un service juridique, ça pourrait être un psychologue, ça pourrait être un médecin. Tout dépendra. On sera là, on aura une réponse
Voilà. Et moi, je vous conseille vivement quand vous allez mettre en place votre atelier là-bas, de mettre ça aussi en place. Voilà. On pense en fait en soi. On pense à nous. Parce que toujours prêt à aider les soignants de nous soient soignés. Parce que souvent les soignants même souffrent. Mais alors, le soignant oublie de se soigner. On est tous d'accord, hein, c'est ça le problème, c'est qu'on passe souvent après et on ne s'écoute pas. Et à un moment donné, ben, le corps, lui, c'est le cerveau, il dit qu'il faut continuer, mais à un moment donné, c'est le corps qui stoppe. Et quand le corps dit stop, c'est ce qu'on appelle le burn-out, le besoin professionnel. Si l'infirmière ne peut plus souffrir, regardez ça, on va revenir à ça. Voilà. Les prochaines diplômés, donc du coup, Il faudra vous inscrire. vous avez informé, Moi, c'est je quand suis prochaine juillet 2010, dédiée au cas où ça. plaisir. C'était un grand plaisir. Pareil, C'est là vous êtes suivi en direct de la Côte d'Ivoire. Voilà, Oui. voilà, ça passe sur. Alors, bonjour à toute la Côte d'Ivoire et aux amis infirmiers de là-bas, en tout cas. Je vous en prie. Vous avez les Merci. codes de Au revoir.